إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc, comme annoncé là, aujourd'hui, on va commencer à partir d'aujourd'hui, on va commencer deux programmes. À partir d'aujourd'hui, on va commencer deux programmes. Le premier, c'est entre Magro et Isha, toujours les mêmes livres. Donc le titre du livre Irshad al-Anam. Et après Isha, là, on va faire certaines assises autour de la biographie de nos pires prédécesseurs. Donc on va continuer avec la suite de notre programme concernant les livres. On s'était arrêté hier sur le Tawhid al-Uluhiyya. L'auteur avait défini ce que c'est que le Tawhid al-Uluhiyya. Il a dit quoi? Ma'ana Tawhid al-Uluhiyya. Il dit Tawhid al-Uluhiyya huwa Tawhidullah bi af'al al-ibad. Donc le Tawhid de l'adoration, c'est le Tawhid d'Allah par les œuvres des serviteurs. Il a dit waqila huwa ifradullah bil ibada. Il a été dit que c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Wa huwa ma'ana la ilaha illallah. Et c'est le sens de la ilaha illallah. On a parlé de ce sujet-là, donc le sens de quoi? Le Tawhid al-Uluhiyya hier. Donc maintenant on va entamer avec la question suivante. L'auteur dit ma ahamiyatu Tawhid al-Uluhiyya. Donc quelle est l'importance du Tawhid de l'adoration? Alors l'auteur va nous citer ici un certain nombre de points qui montrent l'importance du Tawhid al-Uluhiyya. Premier point, il a dit quoi? Tawhid al-Uluhiyya huwa al-ghayatu min khalq al-ins wal jinn. Il dit le Tawhid de l'adoration, c'est le but pour lequel les gens, Allah a créé les hommes et les djinns ont été créés. Le but de la création des êtres humains et des djinns, c'est quoi? C'est pour concrétiser le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'auteur n'a pas amené la preuve, oui, il n'a pas cité la preuve. La preuve de cela, c'est le verset où Allah dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, le but pour lequel les gens ont été créés, donc le but pour lequel les êtres humains ont été créés et les djinns ont été créés, c'est pourquoi? C'est pour adorer Allah uniquement et exclusivement, sans rien lui associer. Malheureusement, il y a certaines personnes, quand on leur demande pour quelle raison nous avons été créés, ils vont te dire c'est pour qu'on puisse dormir, manger, boire et autres. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Il a mis certaines choses à notre disposition dans le but de pouvoir concrétiser son adoration. Sinon, la base de quoi? De notre adoration, qu'est-ce qui est derrière ça? Quelle est la chose qui est derrière ça? Quel est le but qui est derrière? Le but derrière notre création, c'est pour adorer Allah uniquement et sans rien lui associer. Le deuxième point, Tawhid al-Uluhiyya huwa al-maqsoud min da'wati al-anbiya wa rusul. Donc, il dit le Tawhid de l'adoration, c'est quoi? Le Tawhid de l'adoration est le but de la prédication des prophètes et des messagers. Les prophètes ont été envoyés dans quel but? Dans le but d'inviter les gens à l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement sans rien lui associer. Et beaucoup de preuves indiquent cela. Parmi les preuves qui indiquent cela, le verset voilà dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Allah dit selon la tradition du sens rapproché, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez vous des fausses divinités. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans les fausses divinités. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé au sujet des prophètes comme nous, Salih, Shuaib et autres là. Il a dit quoi à leur sujet? Il a dit qu'ils ont dit à leur peuple ma lakum min ilahin ghayru. Ils ont dit quoi? Que pour adorer Allah, pour vous, il n'y a aucune divinité qui met l'adoration si ce n'est lui. Si ce n'est lui. Donc, pour vous, il n'y a aucune divinité qui met l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que les prophètes ont dit à l'ensemble de leur peuple. Et donc, on dit quoi? La dawa au tawhid est la dawa des prophètes. Allah nous a dit également dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْبُدُونِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Donc, il a dit quoi? Selon la tradition rapprochée, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé le point de divinité qui vit l'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Et par rapport à ce verset-là, Qatada a dit quoi? Aucun prophète n'a été envoyé sans le tawhid. Quant aux législations, elles sont différentes dans la Torah, l'évangile et le Coran, mais toutes étant basées sur la sincérité et le tawhid. Et c'est bon, Allah nous a dit dans le Coran, il a dit quoi? À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Mais en ce qui concerne la base de la prédication, le message est le même. Et dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit ça. Quand les prophètes étaient venus, il a commencé d'abord la prédication par quoi? Par l'appel au tawhid, et il mettait en garde contre les shirk. Quand également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz bin Jabal radiyallahu anhu au Yémen, il lui a dit quoi? Que tu te rends vers un peu parmi les gens des livres. Que la première des choses à laquelle tu les invites soit qu'ils unifient Allah. C'est pourquoi le chef Fawzan Hafizahullah Ta'ala dit quoi dans son livre La Doros min al-Qur'an et Karim? Il a dit quoi? Toute dawa qui n'est pas basée sur le tawhid là, l'appel au tawhid et la mise en contre le shirk là, c'est une dawa qui est vouée à l'échec. Toute dawa qui n'est pas fondée, qui n'est pas débutée par l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk, c'est une dawa qui est vouée à l'échec. Et il dit quoi? Et que l'histoire même en témoigne. Vous regardez, toute personne, les gens qui se prétendent être des réformateurs et autres là, et ils ont quoi? Ils ont fondé les appels autour de la politique, autour du pouvoir, autour des autres choses en dehors de l'appel au tawhid et la mise en garde contre les shirk. Ça a donné quoi comme fruit? Rien. Mais regardez la dawa du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Jusqu'aujourd'hui, ça dawa toujours des fruits. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi le Cheikh Abdullah al-Qara'awi. Vous le connaissez? Le Cheikh Abdullah al-Qara'awi. Hein? C'est un savant contemporain. Oui. Bon, contemporain, pas dans le sens. Contemporain de cette époque, quoi. Non, il est derrière moi. Vous connaissez le Cheikh Ahmed al-Najmi. C'est le Cheikh Ahmed al-Najmi. Le professeur de Cheikh Ahmed al-Najmi. Le Cheikh là aussi. Le Cheikh Rabi était petit quand le Cheikh là était vivant. Le Cheikh Rabi qui est encore là. Mais je ne pense pas que le Cheikh Rabi a étudié auprès de lui. Je ne pense pas. Donc, le Cheikh Mohamed Aman Agami a étudié auprès de lui. Auprès de ce Cheikh là. Abdullah al-Qara'awi. Il a au sud de l'Arabie Saoudite. C'était lui qui était parti réviser la dawa tawhid là-bas. Et beaucoup de gens sont sortis de là. Dans cette dawa là, le fruit de cette dawa là, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de là. Parmi eux, il y a le Cheikh Ahmed al-Najmi. Parmi eux, il y a qui? Le Cheikh Rabi. Parmi eux, il y a le Cheikh Zayd al-Madkhali. Parmi eux, il y a le Cheikh qui. Beaucoup de savants sont sortis de là. Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a toujours des savants qui sont encore là. Qui est là-bas de cela? C'est le Cheikh Abdullah al-Qara'awi. Il a demandé la permission à son Cheikh Mohamed ibn Ibrahim al-Cheikh qui voulait partir là-bas pour faire la dawa là-bas. Et apparemment, c'est comme si dans un bilan, on rapporte qu'il avait fait un rêve où le prophète lui avait indiqué d'aller là-bas. Et il était parti là-bas. Et c'est là
il avait commencé par faire la dawa là-bas. J'ai lu une parole de Cheikh Zayd où il a dit quoi? Que la première chose, quand il était arrivé en même temps là, il avait fait khutbah il a fait les sermons sur les versets là où il a dit quoi? Fafiru ilallah. Et il avait fait sortir beaucoup de ahkam qui se trouvent dans ces versets là. Ensuite, maintenant, il a commencé sa dawa. Au début là, il y avait un Ashari qui était là. Et ils ont débattu et il a eu le dessus de Ashari, il a pris la fuite. Il est parti. C'est quelqu'un de Yémen, de Ashari. Ensuite, maintenant, les chiens, il a proposé la dawa. L'auteur du livre a 200 questions répondent à la croyance. On les connaît, non? Hafiz al-Hakami. Cheikh Hafiz al-Hakami, c'est son cheikh. C'est le cheikh de Hafiz al-Hakami. C'est lui-même là qui a même demandé à son cheikh, à son élève là, Hafiz al-Hakami, d'écrire le livre là sur l'Amn al-Usul. Il dit ça dans les poèmes. C'est un livre qu'il a fait sous des poèmes. C'est son cheikh là qui lui a demandé ça. Il a dit il faut faire un écrit sur la croyance là. Il a fait ça sous forme de questions. Sous forme de quoi? De poèmes. Les cheikh le connaissent, mais beaucoup on ne le connaît pas en tant que tel en fait. Abdullah al-Qarawi. C'est pas Youssou Qaradawi. Il y a c'est Abdullah al-Qarawi. C'est son nom ça. Oui, et sa biographie, subhanallah, il y a beaucoup de points qui ont. Hafiz. Oui, c'est ça. Oui. Hafiz, c'est son nom ça. Et son nom est en conformité également avec sa capacité de mémorisation. Donc l'auteur a dit quoi ici? Donc parmi les preuves parmi les points qui montrent l'importance du tawhid, il a dit quoi? C'est le but de l'envoi des prophètes. C'est quoi? C'est la prédication des prophètes et des messagers. Ensuite, il a dit quoi? Tawhidul uluhiyya huwa haqqullahi ala al-ibad. Donc le tawhid, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Bon, ici il n'a pas cité les preuves. Donc j'essaie d'apporter des preuves. Par exemple, il a cité et donc j'amène des preuves qui indiquent ce qu'il est en train d'évoquer. Parce que lui là, c'est mal résumé. Donc le tawhid est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Muaz bin Jabal radiyallahu anhu lorsqu'il était sur l'enderet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Qu'est-ce que Muaz bin Jabal nous a dit quoi? Il a dit quoi? Que il était c'est un hadith un peu long, mais on ne va pas citer tous les. On va juste citer la partie qui nous concerne ici. Il a dit quoi? Le messager d'Allah lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Que le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et on voit ça même dans le Coran. On voit cet aspect-là dans le Coran. Il faut regarder. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit les droits d'Allah, en ce qui concerne les droits d'Allah, c'est son haq, c'est son droit. Et on n'a pas du tout le droit de donner son droit à quelqu'un d'autre. Sinon, on est en train de commettre une injustice. Et même dans le Coran, là, le message même du Coran véhicule ça. Il faut regarder. Dans le Coran, là, quand Allah nous dit quoi? Il dit Yas'alunaka, il te questionne au sujet. Yas'alunaka anil mahid, il te questionne au sujet des menstrues. Yas'alunaka anil. Dans beaucoup de versets, Allah nous a dit, il dit quoi? Il te questionne au sujet de telle chose. Il te questionne au sujet de telle chose. Et après, il dit quoi? Dis. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire. Dans beaucoup de versets comme ça, on voit ça. Mais lorsqu'il s'agit des droits d'Allah, Allah n'a pas dit. Il s'est chargé lui-même de répondre à ces questions. C'est Allah lui-même qui s'est chargé de répondre. Dans le Coran. Il y a beaucoup de savants, entre autres comme le Cheikh Abdurrazak al-Badr, plein de savants, ils ont attiré l'attention par rapport à ce sujet-là. En ce qui concerne les droits d'Allah, il n'y a pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire entre Allah et soi. Donc si tu veux demander directement à Allah, il faut en même temps demander. Pas besoin de passer par quelqu'un pour dire comment on voit avec les gens qui adorent les tombes et autres. Oui, là, non. Hein? Oui, dans le Coran. Dans la Sourate Al-Baqarah, c'est ça. Dans beaucoup de versets, par exemple, quand on a parlé au sujet des fins, d'alcool et autres, là, les yeux de hasard, il a dit quoi? Il te questionne au sujet des. Mais lorsqu'il était question de quoi? Les droits d'Allah sur ses serviteurs qui consistait quoi? C'était l'adoration, ça concernait l'adoration. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de répondre à cette question. Je vais vous lire le verset là. Allah dit ceci. Allah dit wa idha sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib. Lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis très proche. Allah n'a pas dit que je suis très proche. Allah n'a pas dit ça. Il s'est chargé lui-même de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que les tawhid là, en ce qui concerne l'adoration là, en ce qui concerne le droit d'Allah là, le message d'Allah, il est chargé de quoi? De transmettre le message. Entre lui et Allah, entre les créatures et Allah, il est quoi? Il est quelqu'un qui est en train de, il est chargé de transmettre le message. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai dans beaucoup de versions, on voit quoi? Quand il te questionne, dit. Quand il te questionne, dit. Quand il te questionne, dit. Mais lorsqu'il est question de quoi? Des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, il n'a plus dit. Il dit quoi? Wa idha sa'alaka ibadi. Donc lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, wa idha sa'alaka ibadi anni. Donc lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, fa inni qarib. Alors je suis très proche. Il n'a pas dit quoi? Alors dit faqul. Il n'a pas dit faqul. Il n'a pas dit. Même dans la sourate d'Ikhlas là, les droits d'Allah là, ça on voit également. Allah fait ressortir ça. La sourate Fatiha. Oui, la sourate Fatiha. Voilà dit quoi? Le verset, vers la fin là, quand Allah parle de l'adoration là. Et on dit quoi? Allah dit quoi? Iyyaka na'budu. La base c'est quoi? Normalement on doit dire quoi? Na'buduka. C'est-à-dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul nous demandons d'aide. Mais en fait, ici là, on a fait quoi? On a fait précéder ici le complément. En fait, la base on doit dire quoi? La base normalement là, c'était quoi? Na'buduka. Normalement, c'est na'buduka. Bon, en fait, c'est un truc qui a rapport avec la langue arabe. En fait, il y a deux, comment on appelle? Dans la langue arabe, là, on a deux sortes de phrases. La phrase nominale et la phrase verbale. C'est bon? La phrase nominale et la phrase verbale. La phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom. Mohamed est malade. C'est une phrase nominale. Pourquoi? Parce que ça commence par un nom. C'est bon? Maintenant, lorsque la phrase commence par un verbe, alors c'est une phrase verbale. Et les phrases verbales, au lieu des phrases verbales là, on a souvent sujet complément, sujet verbe complément. C'est bon? Et parfois, le complément est collé au lieu du verbe là. Ici, les na'budu là, les nouns qui est là, c'est le sujet en fait. C'est bon? En fait, c'est quoi? Ce qui est vous, c'est quoi? Nahnu na'budu. Donc nous t'adorons en fait. C'est bon? C'est bon? Donc nous t'adorons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, nous adorons. Maintenant, quand c'est pour dire nous t'adorons, donc ça veut dire nahnu na'buduka. C'est bon? Maintenant, étant donné que ici on veut faire sortir un point, et les chefs Ibn a attiré l'attention par rapport à ça. Beaucoup de savants même, c'est pas les chefs Ibn seuls. Ils ont attiré l'attention par rapport à ça. C'est quoi? Le fait qu'on a fait précéder, on a amené quoi? Le complément là au début. Pour faire quoi? Parce que là, c'est pour faire comprendre quoi? Parce que quand on dit quoi? Nahnu na'buduka, donc nous t'adorons. Il se peut également qu'on comprenne que c'est pas toi seul qu'on adore. Il se peut également qu'on adore également autre que toi. On t'adore et en même temps on adore également autre que toi. On peut comprendre de là. Mais étant donné que l'adoration c'est quelque chose qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est réservé uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors on a fait ressortir ça. Donc on a dit quoi? On a fait précéder le complément là sur. On a fait précéder le complément sur les verbes. Et donc, c'est quoi? C'est quelque chose qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaie de résumer. J'espère que c'est compris. Pourquoi? Parce que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et c'est pourquoi, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est son droit, c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un ne lui a pas donné son droit, alors il a pris des mesures pour pouvoir retirer ses droits, pour pouvoir récupérer ses droits. Parmi les mesures qui ont été prises, il y a quoi? La prédication. Le fait d'exhorter les gens, le fait de quoi? D'inviter les gens à cela. Parmi également les mesures qui ont été prises, pour récupérer les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala récupère ses droits, il y a la question du jihad. Le jihad a été déchiffré pourquoi? Dans le but de concrétiser les droits d'Allah sur ses serviteurs.
Mais pour les djihad, ça a des conditions et autres, que les savants ont parlé. Ici, ça c'est dans les livres de djihad, dans les livres où on parle de djihad et autres. Donc le djihad a été délivré pourquoi? Pour concrétiser le tawhid en fait. Là, je fais une parenthèse par rapport à ce sujet-là. Ensuite, l'auteur, il a dit quoi? Ensuite, il dit توحيد الألوهية هو أساس صحة الأعمال. C'est quoi le tawhid uluhiyya? C'est la base, le fondement ou bien la base de l'acceptation ou bien de la validité des œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte les œuvres que si elle est conditionnée par des choses. La première, c'est le tawhid et la sincérité, et la deuxième, c'est al-mutaba, la conformité, le suivi, que ce soit en conformité avec la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la première, qui est quoi? La première qui est ici, les droits d'Allah, qui est le tawhid de la sincérité, c'est quoi? C'est le fait que les serviteurs, ils doivent faire quoi? Toute personne qui veut œuvrer, son œuvre doit être fondée, basée sur quoi? Le tawhid. Lorsque le tawhid est absent, la personne se fatigue. C'est justement la raison pour laquelle on fait quoi? C'est l'une des raisons pour laquelle on dit quoi? Que celui qui œuvre, donc par exemple, les mécréants, est-ce que les adorations des mécréants sont acceptées? Non. Pourquoi? Parce que le tawhid est absent. Parce que le tawhid est absent. Donc lorsque le tawhid est présent, alors on dit quoi? L'une des conditions est remplie. Mais lorsque le tawhid est absent, alors tu te fatigues seulement. C'est bon? Maintenant, il y a plusieurs preuves qui indiquent ce point-là. Parmi les preuves, on va citer quelques-uns. Le verset où Allah dit quoi? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah dit quoi? Il a été commandé cependant que d'adorer Allah et lui vouer un culte exclusif. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Il y a également plusieurs preuves en fait. Il y a plusieurs preuves qui démontrent ça en fait. Parmi également les preuves, il y a le verset où le verset là, c'est quel verset même là? Le verset est en train de m'échapper là. J'avais même parlé de ça dans la croyance islamique et son histoire. J'ai abordé ce sujet là. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent retenir ça. Ok? Sur ce point là. Qui est quoi? Lorsque dans la plupart des l'auteur a abordé ce sujet là. Qui est quoi? Le fait qu'il est tawhid, c'est l'une des conditions pour que l'adoration soit acceptée. J'ai abordé ce sujet. Donc ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent retenir sur l'audio qu'ils avaient fait, le premier audio là. Ok? Et il y a également d'autres points qui montrent l'importance du tawhid. Il y a d'autres points. Parmi lesquels, on va citer quelques-uns. L'auteur n'a pas ici. L'auteur s'est limité à ça, mais ça suffit. Mais je vais juste augmenter d'autres points. Parmi lesquels, il y a quoi? Parmi lesquels, il y a le fait que l'autre là, le dernier verset de la sorte Kahf là, où on a dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Ce verset-là, c'est également une preuve qui montre quoi? Que le tawhid a une condition de validité des actes d'adoration. Et je m'étais étalé sur ce point-là dans l'audio dont j'ai parlé là. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent vous retenir ça. Et parmi également les points qui montrent l'importance du tawhid, il y a quoi? Le fait que le tawhid est le premier ordre qui est venu dans le Coran. Allah dit quoi? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi attendez-vous la piété. Et l'imam de l'autre là, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit quoi? Chaque fois que le thème adoration est mentionné dans le Coran, alors son sens c'est le tawhid. Et également parmi les points qui montrent l'importance du tawhid, il y a le fait que c'est une cause de la sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit alladhina amanu wa la yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Selon la tradition sans rapprocher, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice,
ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et également, c'est une cause pour pouvoir entrer au paradis. Il y a une cause pour pouvoir bénéficier de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également beaucoup de points qui montrent l'importance du tawhid. C'est mon esprit. Maintenant, on va enchaîner maintenant avec la parole de l'auteur. Il a dit maintenant, il va maintenant entamer maintenant le tawhid des noms et des attributs. Mais je crois que c'est mieux de s'arrêter là. Ou bien, s'il y a à cause des préoccupations. S'il y a des préoccupations, le bismillah. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullah. Savoir comment concrétiser le tawhid. Là, comment concrétiser le tawhid? Bon, on allait aborder ce sujet dans Kitab Tawhid. Dans Kitab Tawhid, l'auteur a abordé ce sujet-là. La concrétisation du tawhid, c'est faire comment? Premièrement, en étudiant. C'est la base d'abord. Il faut d'abord étudier des tawhid. D'abord, il faut d'abord étudier des tawhid. Ensuite, maintenant, chercher à les mettre en pratique. Comment ça? En observant. Parce qu'il faut déjà savoir que le tawhid là, il y a la base. La base d'abord. Il y a la base du tawhid. Le fait que la personne il reconnaît que c'est Allah seul on doit adorer. De manière générale comme ça. C'est bon? Ça c'est la base. Donc on ne doit pas faire des shirk. Mais souvent il y a certaines personnes qui sont trompées. Parce que c'est quoi même le tawhid en réalité? La réalité du tawhid là, beaucoup ignorent ça. C'est quoi la réalité du shirk? Beaucoup ignorent ça. C'est quoi l'adoration même? Donc, c'est quoi? Donc la réalité de l'adoration, beaucoup ignorent ça. C'est pourquoi on les voit dans la partie shirk. Donc quand ils disent ça, il faut dire quoi? Non, ça c'est pas du shirk. Donc en général, les gens acceptent le tawhid, ils connaissent que c'est le tawhid. Il faut adhérer au tawhid, il faut s'écarter du shirk. Mais les gens, ils ont même la réalité du tawhid et la réalité du shirk. C'est pourquoi tu les vois dans beaucoup de parties du shirk et autres là. Et quand ils viennent les réprimander, ils disent non, que c'est pas ça le tawhid, c'est pas ça les shirk et autres là. Pour amener l'ambiguïté. Et non, c'est quoi? C'est juste l'amour, ou bien c'est pour faire quoi? C'est pour se rapprocher d'Allah. Ils vont amener ces trucs. Et le Cheikh Mohamed Abdelhab, il a refusé ces ambiguïtés là dans Kashif Muhad. C'est bon? Donc il y a d'abord quoi? Le fait de chercher à connaître la compagnie du tawhid, à l'étudier. Donc l'étude du tawhid. Maintenant, c'est maintenant à mettre en pratique. La mise en pratique du tawhid. Et cela, c'est fait à travers quoi? L'observation des obligations et le délaissement des interdits. C'est des points qui mènent à la concrétisation du tawhid. Sans oublier le fait d'avoir peur de tomber dans les shirk. Tout ça là, le Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab, il s'est établi sur ce point là dans le Kitab Tawhid. Vous avez compté faire le Kitab Tawhid là. C'est dans le programme. Kitab Tawhid, bien évidemment. Mais si on ne fait pas tout, quand même les tout premiers chapitres, les Kitab Tawhid. Donc, peut-être quand on va commencer Kitab Tawhid là, on va aborder ce sujet, ok? Bien évidemment. Mais la base d'abord, c'est de chercher à étudier d'abord le Tawhid, ensuite maintenant mettre ça en pratique à travers l'observation donc, c'est-à-dire à donner le fait de donner les droits du Tawhid. L'observation des obligations, parce que la prière, par exemple, ça ne fait pas des droits du tawhid. La zakat ne fait pas des droits du tawhid. Le jeûne, ça ne fait pas des droits du tawhid. L'obéissance aux parents, ça ne fait pas des droits du tawhid. Les obligations religieuses, là, ça ne fait pas des droits du tawhid. Le fait de délaisser également les interdits, ça ne fait pas des droits du tawhid. Mais la pratique même du tawhid, la base même de la pratique du tawhid, c'est le fait de délaisser les shirk. Comme dit le Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab. La pratique du tawhid même, c'est quoi? Le fait de s'écarter des différentes formes de shirk. Ça, c'est la base, ça. Maintenant, les autres points également viennent également. C'est bon? On va s'étaler sur ce point là-dedans, petit à petit, maintenant. Oui? Une personne peut se retrouver en enfer, malgré qu'il a compris le tawhid. C'est impossible. Celui qui concrétise le tawhid, il rentre au paradis. Bon, c'est quand on dit concrétiser, hein, mais quelqu'un qui a le tawhid, il peut rentrer en affaire. Mais quelqu'un qui a concrétisé le tawhid, c'est impossible qu'il rentre en affaire. Et également, le Cheikh Mohamed Abdelhab a abordé ce sujet dans le Kitab Tawhid. Parce que l'homme n'est pas parfait. Oui. Oui. En fait, quelqu'un qui concrétise, on a dit la concrétisation du tawhid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, en fait, tout revient toujours à la base là, qui est quoi? La concrétisation du tawhid. Quelqu'un qui concrétise le tawhid, c'est pas possible qu'il rentre en affaire.
Oui. Oui, et on va s'étaler sur ce point-là dans le Kitab Tawhid. Mais de manière résumée, il faut déjà savoir. La base, quand on fait des entrées en enfer, une entrée au paradis, là, il y a des points. Il faut éclaircir. Il faut regarder, il faut prendre comme base. Toute personne qui meurt sur le Tawhid, sa destination finale, c'est le paradis. C'est bien. C'est bon? C'est la base, c'est les points, ça, les premiers points. Le deuxième point, toute personne qui meurt sur le shirk, hein, il est comme ça, il fait des pas de shirk, il fait des coffres, la base, sa destination, c'est l'enfer. C'est bon? Sa destination, c'est l'enfer. Il se peut qu'il soit excusé, soit à cause des lions, mais à cause des amitiés, autre. Ça, c'est un autre sujet, ça. Mais la base, quand quelqu'un meurt sur le shirk et les coffres, sa destination, c'est l'enfer. Ça, c'est la base. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est mort sur le tawhid, c'est bon, mais il a certains manquements. Il a certains manquements. Donc, comme je disais, je vais élever la voix. Ok, donc comme je disais, quelqu'un qui meurt sur le tawhid, sa destination finale c'est le paradis. Quelqu'un qui meurt sur le shirk et le kufr akbar, sa destination c'est l'enfer. Mais il se fait à cause il a été atteint des ambiguïtés, peut-être exclu pour autre chose, pour l'une des raisons, pour des raisons diverses. Donc à la seule c'est, c'est bon. Maintenant, ensuite, il y a quoi? Certains musulmans, quelqu'un il a les tawhid, mais il a quoi? Il y a certaines choses qui l'empêchent d'entrer directement au paradis. C'est ça que je dis là. Quand il dit la concrétisation du tawhid là, ça dit forcément la personne entre directement au paradis. Il ne passe pas par l'enfer, non. Quand quelqu'un concrétise le tawhid, c'est comme c'est le cas de. Hein? On n'a pas dit concrétisation. Quelqu'un qui concrétise le tawhid, il veut. C'est pourquoi les cas de par exemple, pour les prophètes, bon, enfin on va revenir sur ce sujet, la Kitab Tawhid, Inch'Allah. C'est bon? Terminé. La Kitab Tawhid. Il y a un chapitre sur ça, quoi. Que l'auteur, le Cheikh Mohamed Abouhaba dit quoi? Celui qui concrétise le Tawhid entrera au paradis directement. Il y a un chapitre sur ça. Kitab Tawhid, dans Kitab Tawhid. Quoi, c'est le chapitre numéro 6 ou même 4. Oui, on verra sur ça en fait. Avec ces livres par exemple, c'est pas un livre pour les. C'est un livre qui est dédié aux débutants. Pas Kitab, par exemple, quand on va finir ce livre maintenant, ces livres-là et aussi ça, c'est un peu les mêmes en fait. Et après ce livre, maintenant, on peut maintenant commencer Kitab Tawhid. C'est bon? On peut commencer Kitab Tawhid. Et maintenant, là-bas, on peut maintenant citer certains sujets qui ont rapport avec les Tawhid, notamment ce point-là. Ok, C'est bon? Ouais,
qu'il a délaissé le péché, il a fait de l'obligation. Oui, Il est mort sans le péché et il a fait tout ce qu'il fait l'obligation. En fait, quand quelqu'un a dit, le fait qu'on dit que quelqu'un il est là, le fait qu'il a des autres, ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas des péchés. Il peut commettre des péchés, mais il se répand. Et quelqu'un qui s'est répandu du péché. Hein? Il est mort sans se repentir pas. Lui, là, on dit quoi? Il est quoi? Il est sous la volonté d'Allah. Là, il n'a pas composé. Quand il a les péchés, ça ne dépend des péchés en fait. Quel péché? Les péchés mineurs ou bien les péchés majeurs? En fait, ça dépend des péchés en fait. Il y a des péchés mineurs et des péchés majeurs. Pour les péchés mineurs, les œuvres là, les bonnes œuvres là, ils fassent ça. Pas dans la prière. Donc, la prière, les simples prières obligatoires là, ça ils fassent les péchés mineurs. Les ramadans, entre ces ramadans et l'autre ramadan, ça ils fassent également. Les vendredis et l'autre vendredi, pareil également. Donc, ça ils fassent les péchés mineurs. Maintenant, pour les péchés majeurs là, tels que la fornication, les ribas et autres là, hein, les vols et autres là, ça là, il faut que les conditions de repentance soient remplies. Quand les conditions ne sont pas remplies, donc les conditions, les regrets, hein, les délaissements, il fait qu'il prend la ferme raison de ne plus recommencer, hein, et il répand et autres là. Ça, c'est quoi? C'est donc pas des conditions de repentir. Quand la personne va observer ces conditions-là, on dit quoi? Son repentir est valide. Maintenant, quelqu'un qui meurt, par exemple, quelqu'un il est sur le tawhid, mais il meurt, et avant sa mort, il a commis par exemple le vol, mais il fait la pratique du riba, tout en reconnaissant que le riba est interdit. Parce qu'il voit que le riba n'est pas interdit, là, il a une conception de shirk et de kufr. Mais il voit que le riba est interdit, ou bien il prend le cas de vol par exemple. Il sait que le vol est interdit, ou même le zina, il sait que le zina est interdit, mais il est dans le zina, et il est mort sans se repentir. Lui là, est-ce qu'on va dire qu'il est rentré en enfer? Non. On ne dit pas qu'il est rentré en enfer. On dit plutôt qu'il est sous la volonté d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur le tawhid. Quelqu'un qui meurt sur le tawhid, sa destination finale c'est le paradis. Maintenant, quand il a commis il y a eu des empêchements. Il peut y avoir des empêchements qui vont faire quoi? Qui feront en sorte qu'il ne rentrera pas au paradis immédiatement. À cause de quoi? Parmi ces empêchements, il y a les obligations, de quoi? L'accomplissement des péchés, par exemple. Notamment le vol, les zina et autres. Là, cette personne qui est morte sur le zina, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie par sa justice. Ou si Allah veut, il le pardonne par sa miséricorde et il va rentrer au paradis. C'est sujet, on va parler ça dans les kitabs de l'Église. Maintenant, si on comprend là, si quelqu'un meurt dans une zina, ou dans un vol, quelque chose comme ça, on ne peut pas dire, bon, ça ne peut pas être mort comme ça, il va aller à la fin. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Et la base, c'est le verset où Allah dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc quelqu'un qui meurt, donc il y a quelqu'un parmi les musulmans. On sait très bien que lui là, il est musulman, il vient à la mosquée, on prie ensemble et autres là. Bon, ce qui est apparent, il se peut qu'il soit une hypocrisie là. Ce qui est apparent, on voit de manière apparente l'islam. Maintenant, il meurt. Et on sait pas, les gens savent dans les quartiers que c'est quelqu'un qui commet zina par exemple. Ou c'est quelqu'un qui est connu pour voler. Ou bien il vole les portables des gens et autres là. Il est connu pour ça. Hein? Il est mort sur la commission des grands péchés et il ne s'est pas repenti. Lui, on ne dit pas que quoi? Qu'il rentre en enfer. Non. Qu'est-ce qu'il dit ancien? Il se peut qu'Allah lui pardonne. Mais on dit quoi? Qu'il mérite le châtiment. Celui qui ne prie pas. Pour certains enfants, il est mécréant. Pour certains enfants, il est mécréant. Pour la prière là, il y a certains enfants qui voient que là, celui qui délaisse une seule prière, mais il est mécréant. Donc lui, là, son cas, c'est à part en fait. C'est bon? Donc, par exemple, la prière, là, on va écarter ça. Également, maintenant, la zakat, non. Le prophète, il y a un hadith qui est venu où le prophète a parlé de quoi? Pour celui qui a, pour le déversement de la zakat. Sa destination finale, c'est le paradis. Mais pour la prière, là, les cas, là, il n'y a pas. Certains savants voient que celui qui dit une seule prière, il est mécréant. D'autres disent non, que c'est quand il va délaisser complètement la prière. Donc, pour la prière, en fait, on va écarter ça, en fait. Mais les descentes de la prière, c'est des grands péchés. C'est très grave.
On n'a pas besoin de se mettre dans une telle situation. Prier ça dure après combien de minutes? Si c'est trop, c'est 10 minutes. En 5 prières par jour. Donc si on calcule ça, ça ne fait même pas 1 heure de temps. Et la personne va se mettre dans une situation comme ça. Hein? Voilà, quand nous passer. C'est bon? Regarde. Tu vas me donner quelque chose. C'est bon, hein? J'ai une question sur le. Elle, c'est une question de. C'est la partie. Fais venir. L'aide après arriver. Après la prière, c'est un autre sujet. On va aborder. C'est pas une question de comprendre au moins. Oui? La tradition, vous voulez dire quelque chose. Oui? Quoi exactement? Vous, David, Lydia, vous me allez le premier point. Oui? Il a dit quoi? Là où il a dit Goya là. هو الغاية من خلق الإنس والجنس le but. Oui, par exemple, les montures. Oui, c'est oui. Ici, là, la tradition de ça, c'est qu'il a dit le but, le tawhid, l'adoration est le but de la création des hommes et des djinns. C'est ça la tradition. C'est bon. Là, il a dit quoi? Tawhid uluhiyya huwa al-ghayatu min khalqi al-insi wal jinn. C'est bon, non? Allez, tout ça. Non, c'est bon, hein? C'est bon. Ok. أسعد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.